Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Nous allons démarrer notre webinaire dans peu de temps, dans quelques minutes. À tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés dès 10 heures. Bravo pour votre ponctualité. Nous allons démarrer dans une minute. Bon, allez, je vous propose de commencer. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce webinaire organisé par Capgemini et par Insideboard. Le thème de ce webinaire est l'engagement des collaborateurs et la reprise d'activité, comment innover pour accélérer vos projets de transformation. Alors, on va aborder différents thèmes pendant ces prochaines 45 minutes. Nous allons parler bien sûr de l'engagement collaborateur, mais dans cet environnement qui a beaucoup changé depuis plusieurs mois, comment le collaborateur doit se réimpliquer dans l'entreprise, comment le management doit travailler et adapter sa façon d'échanger et de coacher ses équipes, que ce soit en mode présentiel ou en télétravail, puisque maintenant on est sur un mode mixte de ces deux façons de travailler. Quelles sont les conséquences pour les entreprises, quelles sont les nouvelles opportunités qui s'offrent au management pour transformer les équipes. Voilà, nous allons aborder tous ces sujets-là. L'objectif, c'est de partager nos réflexions, d'échanger avec vous et de vous apporter quelques solutions que nous avons identifiées. Alors, pour ce faire, nous avons trois intervenants. D'abord, Laure Livartowski. Bonjour Laure. Qui est Managing Consultant chez Capgemini Invent. Ensuite, Stéphanie Bertrand. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qui est Managing Consultant aussi chez Capgemini Invent. Et puis moi-même, de la société Insideboard. Et puis pour animer la session, nous avons aussi Anta qui est connectée. Bonjour Anta. Voilà. Alors, de façon assez pratique, nous utilisons cette plateforme de webinar avec la possibilité pour vous d'échanger entre vous et d'échanger avec nous via le bouton de chat que vous voyez à votre droite. N'hésitez pas pendant le webinaire de communiquer, de partager vos idées. Il y a aussi un bouton qui est un bouton connexion qui vous permet de poser des questions auxquelles nous répondrons pendant le webinaire ou à la fin du webinaire. Et nous garderons du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à partager au fur et à mesure les questions que vous pouvez avoir et aussi d'échanger pendant la dernière partie qui est le Q&A que l'on a prévu en fin de session. Voilà, je propose de commencer dès maintenant et de commencer par présenter Capgemini et Insideboard. Oui.
Bonjour à tous, à nouveau. Alors, un petit mot d'introduction sur Capgemini. Alors, Capgemini, c'est dans le groupe Capgemini, vous avez une branche conseil qui s'appelle Capgemini Invent. Et Laure et moi-même, nous travaillons pour Capgemini Invent. Nous sommes à peu près 6000 dans plus de 30 bureaux à travers le monde. À Paris, nous sommes basés à Issy-les-Moulineaux. Alors, que faisons-nous en particulier chez Capgemini Invent? Nous accompagnons nos clients dans 6 domaines d'action. Le premier, c'est Innovation and Strategy. Donc, c'est tout ce qui va avoir attrait à l'évolution des produits, des services, des modèles économiques. Le second champ d'action, c'est Customer Engagement, c'est tout ce qui a attrait à l'expérience client. Dans Future of Technology, on travaille sur les transformations pures technologiques chez nos clients. Chez Insight Driven Enterprise, donc là, on a l'équipe qui va travailler spécifiquement sur les sujets de data, donc intelligence artificielle ou automatisation des process. Et ensuite, chez Operation Transformation, là, pour résumer, on pourrait dire c'est tout ce qui a trait à l'usine intelligente. Et enfin, People and Organization, c'est l'entité à laquelle dont nous faisons partie avec Laure. C'est celle qui va travailler sur tous les sujets d'accompagnement humain des transformations. Donc nous, aujourd'hui, on va faire un focus sur cet accompagnement humain des transformations. Nous intervenons pour tous ces sujets, ou pour une partie de ces sujets, dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, que ce soit de l'industrie ou que ce soit du service. Et on intervient rarement seul. On intervient souvent avec des partenaires technologiques qui vont venir accélérer ce qu'on va proposer comme solution à nos clients. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler d'engagement collaborateur avec un de nos principaux partenaires qui est Insideboard. Et je laisse la parole à Vincent pour présenter Insideboard. Merci Stéphanie. Donc, Insideboard, c'est la première plateforme digitale de conduite de changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on allie la data avec la conduite de changement pour interagir avec chaque employé un par un pour assurer qu'ils vont effectivement se transformer et évoluer. Donc, nous avons aujourd'hui les références que vous voyez en haut à gauche, qui sont des grandes entreprises dans différents secteurs, puisque la conduite de changement touche toutes les industries, que ce soit le service, l'industrie, l'énergie, la banque, la finance, etc. Nous avons aujourd'hui 150 000 employés qui utilisent Insideboard au quotidien. Et ce chiffre augmente très très vite puisque nous doublons de taille chaque année, donc nous doublons le nombre d'utilisateurs et de clients. Et pour accompagner cette croissance, nous avons la chance d'avoir une levée de fonds de 25 millions d'euros au mois d'avril de cette année, qui va nous permettre de nous déployer et d'accélérer encore une fois, encore plus. Et nous sommes de la French Tech, évidemment. Et dans ce cadre-là de croissance, nous avons un partenariat stratégique avec Capgemini pour combiner nos forces ensemble. Et nous travaillons aussi avec d'autres partenaires qui sont technologiques, comme Salesforce, SAP, ServiceNow, etc., pour les aider à adopter leur technologie chez les clients. À titre d'exemple, chez Salesforce, nous sommes le partenaire numéro 1 de Salesforce dans le monde du digital adoption. Pour vous donner quelques idées d'utilisation de la plateforme, voici 4 cas d'usage que nous rencontrons très souvent. Le premier, j'ai déjà abordé, c'est l'adoption technologique, qui aide l'entreprise à assurer que chaque employé utilise proprement l'investissement d'une nouvelle plateforme comme Salesforce ou SAP. Mais c'est aussi l'accompagnement des entreprises pour assurer que le plan stratégique qui a été défini est bien utilisé et bien compris par les employés. Troisième élément, c'est l'excellence opérationnelle. Lorsque vous avez un certain nombre d'agences sur un territoire, assurer qu'il y a une interaction et puis une qualité des process identiques. Et ça, on peut digitaliser le process. Et le dernier élément, c'est la transformation culturelle, les nouveaux changements, les nouveaux comportements. Et là, on est en plein cœur du sujet, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais qui est aussi lié aux 3 premiers sujets. Il faut maintenant regarder finalement l'analyse sur et aussi les tendances que l'on voit des derniers mois passés de Covid-19 et de déconfinement.
Oui, alors je reprends la main. Alors, au cours de l'été, l'Institut de recherche de Capgemini a conduit une étude auprès de plus de 600 entreprises pour percevoir quelles étaient les priorités d'action dans le nouveau normal post-Covid. Bon, le post-Covid, on n'y est pas encore, mais on réfléchit déjà à ce nouveau normal. Et cette étude, on vous l'enverra, mais on voulait déjà nous appuyer sur 3 enseignements principaux de l'étude pour vous indiquer en quoi l'engagement du collaborateur va être vraiment au cœur de ce nouveau normal. Le premier enseignement, c'est que les projets de transformation technologique qui avaient été engagés, qui étaient engagés, ont été plus qu'accélérés par la Covid. Donc, vous avez tous vu passer cette blague sur les réseaux sociaux. Qui a réussi la transformation digitale de votre entreprise? Est-ce votre dirigeant? Est-ce votre CTO ou l'agilité? Non, malheureusement, c'est le coronavirus. Deuxième tendance forte, évidemment, c'est le télétravail. On en parle tout le temps en ce moment. 2 chiffres clés qu'on a tirés de l'étude. 80% des collaborateurs y sont favorables et 65% des collaborateurs pensent s'éloigner de leur lieu de travail pour un meilleur équilibre de vie privée, vie pro. Et troisième tendance, donc là c'est une question qu'on a tirée de l'étude directement, qui était la suivante: quelles seront vos premières initiatives de transformation post-Covid 2019? Là on vous a pris seulement les 2 premières réponses. Alors, la première initiative pour 43% des entreprises répondantes, ça va être l'automatisation des process avec plus d'IA, notamment dans l'expérience client. Pour l'expérience client, donc chatbot, voicebot, assistant virtuel, par exemple. Deuxième réponse, l'accélération de la transformation digitale sur 3 volets. Tout ce qui est qualification de la data client, tout ce qui va être adoption de nouveaux outils qui pouvaient être un frein avant la crise. Et enfin, la mise en œuvre de parcours de développement de compétences massifiés et personnalisés, parce qu'on a vu que beaucoup d'entreprises ont profité d'une baisse d'activité durant la crise pour former massivement leurs collaborateurs. Donc, avant de passer à tous les sujets de réflexion et d'action sur lesquels on a travaillé cet été pour mieux répondre à ces problématiques, j'avais une question pour vous qui participez à ce webinaire. Vous allez pouvoir ouvrir votre volet et dans le chat nous donner chez vous quelles sont les tendances, quelles sont les principales tendances et principales initiatives de transformation dans votre organisation pour ce nouveau normal. Et on verra ensuite si ça coïncide avec ce que nous on a observé par ailleurs. Alors, compte tenu de tout ce qu'on a observé dans cette étude, on a beaucoup réfléchi avec nos partenaires et on a identifié 4 sujets d'action et de réflexion sur lesquels nous sommes d'ores et déjà interrogés par nos clients et sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires. Alors, on les a réunis en 4 thématiques. La première, c'est le nouveau paradigme du travail. Donc, le nouveau paradigme du travail, c'est ce qui va permettre de repenser entièrement le monde de travail, que l'on parle de talent, que l'on parle de technologie, que l'on parle d'immobilier. Donc là, je vous donne des exemples de sujets sur lesquels on est interrogé. Ça va être l'efficacité du travail à distance ou en digital. Ça va être comment attirer des nouveaux talents où qu'ils soient dans le monde entier, puisqu'on ne travaille plus en synchrone ou en asynchrone. On travaille en synchrone et en asynchrone. Ça va être la refonte totale de la stratégie immobilière de l'entreprise. Ça peut être également travailler sur un changement de culture et même de raison d'être d'une organisation. Donc ça, premier sujet d'action sur lequel on est fortement interrogé. Le deuxième sujet, c'est l'environnement de travail digital distribué. Alors, ça, c'est ce qui va permettre à une entreprise de sélectionner la bonne infrastructure et la bonne technologie pour faciliter la collaboration entre les salariés, où qu'ils soient. Donc là, je vous donne une illustration qu'on a tirée d'études. Un collaborateur qui va être insatisfait de ses outils ou des applications que lui met à disposition son employeur va avoir 2 fois plus tendance à vouloir quitter cette entreprise.
Troisième sujet, c'est le collaborateur augmenté. C'est mon sujet un peu favori. Dans ce sujet-là, on va réfléchir à l'anticipation et à la protection du travail dans un monde où ce travail va être de plus en plus partagé entre les humains et les bots. Et donc avec tous les besoins de compétences et de nécessaire adaptation des compétences associées à ce nouveau monde du travail. Et donc là, on travaille d'ores et déjà sur, par exemple, des sujets de renforcement, de reconversion des compétences, de création d'académies et de centres de compétences ou encore de design de l'expérience collaborateur. Un chiffre clé là-dessus, on a 66% des collaborateurs qu'on a interrogés qui nous ont indiqué que si jamais ils n'avaient plus de flexibilité dans le lieu et dans leur temps de travail, ils allaient changer d'employeur. Enfin, Smart RH, c'est le sujet qui vise à réinventer l'offre de services des DRH et à inventer des RH nouvelle génération où il y aura peut-être plus de processus robotisés, beaucoup plus d'intelligence artificielle, avec des nouvelles solutions technologiques au service de sujets tels que la santé et les RPS, notamment en ce moment. Donc, tous ces sujets-là ont un fil commun et un dénominateur commun, c'est l'engagement collaborateur quand on va embarquer toutes ces transformations. Et pour vous donner un aperçu de comment on peut piloter l'engagement des collaborateurs dans ces transformations, je repasse la main à mes camarades. Merci Stéphanie. Alors maintenant, nous allons voir effectivement avec tous ces changements que l'on demande aux collaborateurs, comment est-ce qu'on peut l'aider à s'adapter et à comprendre et à utiliser correctement tous ces nouveaux process, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de travailler. Alors chez Insideboard, nous avons une plateforme qui va pouvoir aider les collaborateurs puisque nous nous positionnons en tant que lien entre justement le collaborateur et sa transformation. Alors pour cela, nous avons 3 piliers que vous voyez ici. Le premier pilier, c'est d'avoir un environnement commun de transformation pour le collaborateur. Donc, le collaborateur va savoir où aller lorsqu'il y a pour tout projet de transformation, il aura son environnement dans lequel il pourra se retrouver avec son organisation interne, que ce soit matricielle ou par projet. C'est ce qu'on appelle la One Platform. Ensuite, on va avoir la mesure de l'information qui est fournie avec des objectifs très clairs. L'entreprise va définir ses objectifs et va les fournir à chaque employé de façon à ce que chaque collaborateur va avoir ses 4 ou 5 objectifs à suivre au quotidien. Et aussi, on va lui donner la possibilité de voir le statut de ces objectifs. Donc, il va avoir une totale transparence pour chaque collaborateur et il va voir que chaque action qu'il va réaliser va lui permettre d'avancer dans ses objectifs de transformation. Et on donne aussi cette visibilité-là au management, que ce soit le management intermédiaire qui est souvent oublié dans les projets de transformation. Là, on leur donne la possibilité de piloter leurs équipes et d'aider leurs collaborateurs. On est toujours sur un mode bienveillant pour aller dans le positif et aussi dans l'encouragement. Donc, le management va pouvoir aider chaque collaborateur pour le faire progresser. Et puis aussi le top management qui va vouloir piloter ses projets. Lorsqu'il va investir énormément d'argent sur une grosse plateforme, que ce soit, on parlait d'un Salesforce, d'un SAP, ou en tout cas sur un gros investissement de transformation, il va vouloir avoir un retour sur investissement. Et ici, on va donner la possibilité de valider finalement et de suivre son retour sur investissement. Et puis le dernier élément, il est vraiment sur le collaborateur lui-même, c'est comment s'assurer de l'engagement du collaborateur. Et pour cela, on va suivre via de l'intelligence artificielle l'évolution de chaque collaborateur. Donc on parle de 5, 10 000 ou 100 000 utilisateurs. Ce qu'on ne peut pas faire humainement, l'intelligence artificielle va nous aider à pouvoir identifier pour chaque collaborateur sa maturité dans la transformation et le faire avancer en fonction de sa maturité. Et vous savez bien que certains vont avancer très vite et vont adopter tout de suite les nouveaux process, une nouvelle façon de travailler, et puis d'autres vont être au contraire réticents au changement et vont vouloir rester sur leur façon de travailler confortable et aussi considérée comme pertinente, et vont refuser tout changement. Il faut accompagner ces deux profils extrêmes, chacun à leur façon.
Et ça, on va personnaliser, c'est ce que Stéphanie disait tout à l'heure, pouvoir massifier et en même temps personnaliser. C'est ce qu'on souhaite apporter, la possibilité d'accompagner chaque collaborateur un par un à sa vitesse et le faire progresser. Donc l'intelligence artificielle a un rôle clé ici pour le faire. Et ensuite, la méthode est nécessaire. Nous avons, vous voyez en bas à droite, une roue avec 6 leviers d'engagement. Et par expérience, nous voyons avec nos clients qu'en animant ces 6 leviers d'engagement, les collaborateurs vont agir, vont réagir, vont comprendre, vont se sentir informés, formés et motivés pour pouvoir progresser. Et cela, on va le faire à travers la plateforme, mais aussi à travers l'activité et le rôle primordial que peut avoir Capgemini sur ces projets de transformation. Et là, je laisse la main à Laure. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de la complémentarité entre Capgemini et Insideboard, parce que finalement, on arrive à mailler des actions que vous allez pouvoir retrouver sur des programmes de conduite du changement qui sont plutôt traditionnels avec des points d'attention que si vous avez déjà travaillé sur des projets de changement, c'est des choses que vous avez déjà entendues. On va réussir à mailler ça avec la solution Insideboard et à aller encore plus loin et encore plus vite dans l'engagement des collaborateurs pour faire avancer les projets de transformation. Et donc, par exemple, sur le travail que vous allez faire en préparation de votre projet, on va toujours avoir quelque chose d'essentiel et qui se retrouve normalement dans tous les projets de transformation, c'est un travail sur la vision de l'entreprise, quelles sont les attentes derrière le projet de transformation, et donc du coup aussi un travail sur la communication pour donner du sens au projet de transformation. Donc ça, c'est quelque chose que de toute façon, on va travailler ensemble. Et avec Insideboard, sur la partie préparation, planification de la transformation, on va s'arrêter sur les différents indicateurs. On va travailler avec les métiers sur les différents indicateurs qu'on a envie de mettre en valeur pendant la transformation de l'entreprise et qu'on a envie d'afficher à tous les collaborateurs et dont on veut que tous les collaborateurs s'emparent pour pouvoir vraiment faire évoluer l'entreprise. Et puis ensuite, tout au long du projet, on va avoir des attentions donc que vous allez retrouver dans tous les projets de transformation. Normalement, si c'est des bons projets de transformation, vous allez avoir une attention portée en particulier aux managers. Vincent parlait des populations des managers. Donc, sur les actions envers les managers, le projet de transformation doit se concentrer sur eux, doit pouvoir les équiper, leur donner toute la matière pour pouvoir parler à leurs équipes, renforcer leur rôle et les préparer dans les différentes actions de communication managériale. On va avoir, grâce à la plateforme, du coup, des managers qui sont plus autonomes dans ces actions managériales. On va leur permettre de suivre les évolutions que la transformation, les évolutions que leur propre équipe a sur la transformation. On a dans des projets de transformation traditionnels, on va avoir des points d'attention à trouver des personnes relais, des change network ou des ambassadeurs, comme on peut les appeler, qui vont être des personnes qui vont pousser les messages et qui vont permettre aussi des remontées terrain plus faciles. Donc là, avec la plateforme, c'est automatisé et c'est bien plus accessible, c'est bien plus facile sur un projet de transformation qui va impacter plusieurs milliers de personnes, ou en général l'équipe projet, l'équipe de conduite du changement, c'est pas parce qu'on impacte plusieurs milliers de personnes qu'on va avoir plusieurs milliers de personnes dans les équipes projet. Donc là, l'outil va améliorer la visibilité sur le terrain et va automatiser aussi le challenge de partager les bonnes pratiques envers certaines personnes qui ont été identifiées comme ayant des très bons indicateurs et ayant potentiellement des choses à dire au reste de la communauté. On a du coup, grâce à la plateforme, une facilitation de la collaboration, ce dont parlait Stéphanie tout à l'heure, puisque les gens peuvent se parler. Donc finalement, ça, c'est quelque chose normalement qu'on devrait pouvoir retrouver aussi dans des projets traditionnels avec, si tout se passe bien, des plateformes qui en général, sont chez nos clients, en général, c'est des plateformes qui sont déjà en place, mais la question, c'est est-ce qu'elles sont vraiment utilisées, est-ce qu'elles donnent tout leur potentiel. Donc là, Insideboard, ça permet d'automatiser ce genre de choses.
Et donc, du coup, en termes de valeur ajoutée, de la complémentarité Insideboard Capgemini, on a une vraie transparence sur tout ce qui est indicateur. Les collaborateurs peuvent voir, suivre la mesure de la transformation et voir quels sont les progrès spécifiques d'un individu ou d'un groupe, et voir que leur action a vraiment un impact sur la transformation. On a évidemment un engagement accru puisqu'on a des gens qui sont sollicités régulièrement et automatiquement par rapport à une personnalisation de l'outil qui va permettre à un collaborateur d'avoir des informations push qui correspondent à ce dont lui il a besoin et à ce que lui suit de manière régulière sur la plateforme. Évidemment, on a une réduction des coûts parce qu'on a des flux de travail qui sont automatisés puisqu'on a de la communication, de la formation qui permet de rendre les informations plus accessibles plus rapidement et en continu. On a du coup donc bien une personnalisation de toutes ces actions sur la plateforme. Chaque employé, la plateforme parle à chaque employé et donc du coup on a aussi une reconnaissance de ce que le collaborateur fait sur le projet avec on peut organiser des certifications sur la plateforme avec des personnes qui mettent en valeur les différents sujets sur lesquels ils se sont développés grâce au projet. Et tout à l'heure, Stéphanie parlait aussi du développement des compétences. La plateforme le permet, elle permet de cartographier aussi ces compétences et de les rendre visibles auprès du management. Et bien sûr, on a un retour sur investissement avec les initiatives qui vont être automatisées et qui vont se cascader plus facilement. Et sur un programme, une transformation long terme, un engagement des collaborateurs et une transformation qui vont se faire beaucoup plus vite et plus facilement. N'hésitez pas, je vois que tout à l'heure Stéphanie avait fait un appel aux questions dans la partie questions ou chat. Personne n'a répondu, je pense que vous êtes peut-être absorbés, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des remarques dans le chat et dans la partie questions, on y répondra bien sûr. Et donc du coup, je fais la transition vers Vincent. On a parlé beaucoup de la plateforme et de tout ce qu'elle peut faire de magique. Je vais laisser Vincent vous faire une démo pour que vous voyez exactement ce que ça veut dire. Oui, merci Laure. Donc effectivement, je vais vous montrer une démonstration de la plateforme pour concrétiser finalement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on est parti sur la théorie. Là, je vais vous montrer concrètement ce que l'on peut apporter à un collaborateur. Donc je vais partager mon écran. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Dites-le moi si vous ne voyez pas, en tout cas. Alors, donc le principe est le suivant. Je vais me placer je vais prendre la place d'un collaborateur. On va dire que je m'appelle Jean. Je suis un collaborateur qui travaille dans une entreprise qui a demandé à ses collaborateurs de revenir au bureau. Donc, je vais être en présentiel, mais en même temps en télétravail. Donc, j'aurai un mix 50%, 50%. Mon management aussi. Je sais que mes clients, ils sont souvent sous le même schéma. Et du coup, pour m'aider, l'entreprise a mis en place un projet de transformation qui va avec des objectifs qui sont clairs. Ce projet inclut des nouveaux process, des nouvelles façons de travailler, des objectifs sur l'engagement du collaborateur, des objectifs liés à des tâches que je dois remplir maintenant que j'ai quand même un backlog de tâches que je devais remplir à remplir, des interactions avec mon client pour m'assurer que je n'ai pas perdu le lien avec lui. Voilà, donc il y a un certain nombre d'objectifs qu'on m'a fixés et que je suis au quotidien. Donc ici, je me trouve sur mon intranet. Le matin, je me connecte, je tombe sur mon intranet, et puis en regardant des informations de mon intranet, j'ai une fenêtre que vous voyez ici, qui est la fenêtre d'Insideboard, qui me donne quelques informations, qui me donne des informations sur mes objectifs et le statut de mes objectifs, qui va me donner aussi des informations sur mon statut, donc mes objectifs ici, l'engagement collaborateur et puis d'autres, des nombres de points que j'ai pu avoir et mon classement, et aussi de notifications qui me sont envoyées, qui ont du sens par rapport à mes objectifs à moi. Alors du coup, si je regarde mes objectifs, je me rends compte qu'un certain nombre d'objectifs avancent, mais certains ont besoin d'attention particulière. Donc je vais rentrer dans le détail de ces sujets en cliquant sur le lien
Et là, j'ouvre ma plateforme qui est mon board, ma boussole finalement. Et cette boussole, voilà, me voici, Jean, en tant que collaborateur. Je retrouve mon organisation, puisque ici, moi, je travaille dans l'agence du 15e arrondissement à Paris. Je fais partie de l'organisation de la région Île-de-France au sein de l'équipe de la France. Voilà. Donc, je retrouve mon organisation, je vois mon classement et mes nombres de points, et puis aussi mes badges. Alors, les badges, c'est quelque chose qui va me motiver, parce que à chaque fois, je vais atteindre un objectif, je vais gagner un badge supplémentaire, et puis je vais pouvoir comparer aussi avec mes collègues qui, eux, ont plus de badges que moi. Donc ça me sollicite. Rappelez-vous, on est vraiment sur le principe d'une solution qui est bienveillante et motivante. Donc là, je suis motivé par l'atteinte de badges et de mon classement. Alors, je vais regarder assez rapidement mes objectifs, puisque c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, j'ai des KPI. Ici, j'en ai 5. C'est un exemple, hein, mais je peux en avoir bien sûr bien d'autres. C'est l'entreprise qui les a définis pour moi. J'ai l'engagement collaborateur. Comment est-ce que je m'implique dans ce projet de transformation? J'ai aussi la montée en compétences. Il y a un certain nombre de formations que je dois faire pour s'assurer que je comprends bien ce que je dois faire et comment je dois le faire. J'ai un certain nombre de dossiers à traiter. Voilà. Je n'ai 100 à faire dans le mois, j'en ai fait 55. Bon, peut-être il va falloir que j'accélère un petit peu là. La satisfaction client, bah, elle est bonne. Effectivement, mon client, il est en télétravail. Je ne le vois pas très souvent, ou je ne le vois pas du tout, ou je ne le vois que par call. Est-ce que la relation est bonne? Donc ça, je vais mettre des KPI par rapport à ça, et je vais pouvoir le mesurer. Et ensuite, l'efficacité opérationnelle, bah, c'est la mise en place des nouveaux process qui ont été demandés par ma direction. Voilà. Alors, ça, c'est la vue large. Ensuite, bah, peut-être il va falloir que je regarde la montée en compétences, peut-être l'engagement collaborateur, et puis les traitements des dossiers. Peut-être 3 sujets sur lesquels je dois faire des efforts particuliers. Donc là, si je veux faire un zoom sur le traitement des dossiers, je me compare par rapport, bah, d'abord, à l'agence du 15e. Là, j'ai quelques collègues qui sont a priori meilleurs que moi, et puis au niveau national aussi. Donc il va falloir que je fasse des efforts. Là, je vois mon évolution par jour, et puis je vois les meilleurs, là, certains que je connais bien, qui sont meilleurs que moi. Encore une fois, c'est pour me motiver. On met toujours les meilleurs, on ne met jamais les moins bons. On essaie de motiver, on n'est pas là pour punir, on essaie de motiver les gens pour les faire progresser. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir progresser? Bah, pour cela, l'intelligence artificielle va m'envoyer de l'information qui a du sens pour moi. Si je suis moins bon sur les dossiers à traiter, je vais avoir de l'information là-dessus. Si je suis très bon sur un autre sujet, par exemple, on a vu la relation client, ce n'est pas la peine. Par contre, sur l'engagement collaborateur, j'avais aussi des sujets. Alors, je vais regarder. Là, j'ai un poste qui m'intéresse. OK, là, c'est un collègue, non, c'est la direction des ressources humaines qui envoie un poste sur l'engagement collaborateur. Très bien. Les bonnes pratiques en télétravail, ça m'intéresse, ça a du sens pour moi. Et puis, je peux regarder aussi d'autres postes. Voilà, là, c'est le fil d'actualité. Voilà, le fil d'actualité qui me concerne. Donc là, c'est des informations sur les impératifs sanitaires. Bah, évidemment, je rentre en télétravail, pardon, je rentre en présentiel dans l'entreprise. J'ai besoin d'avoir de l'information là-dessus. On a vu les bonnes pratiques en télétravail. Il y a de l'information qui peut venir du management aussi. Là, c'est les nouvelles organisations qui sont mises en place. Ça m'intéresse. Et puis, un collègue qui m'envoie une information sur comment gérer la relation à distance. Ben ça m'intéresse particulièrement. Je vais pouvoir liker, je vais pouvoir aussi faire des commentaires. Et ces commentaires, ils vont aussi animer les équipes, être des sources d'information pour le management, puisqu'ils vont voir les sujets sur lesquels les collaborateurs réagissent, peut-être des propositions aussi. Donc, voilà, plein d'informations qui sont utiles. Alors, pour continuer à progresser, j'ai des training pass. Et encore une fois, l'intelligence artificielle peut me le proposer ici. Donc, je peux recevoir une information disant, voilà un training pass qui a du sens pour vous. Un training pass, c'est quoi? C'est une micro-formation, une formation qui va durer 3-4 minutes, 5 minutes maximum, que je peux faire à n'importe quel moment, dès que j'ai une pause, dès que j'ai 5 minutes à perdre, ou même pendant les transports en commun, pourquoi pas. Et là, je peux faire cette formation. Un exemple, ici, c'est les mesures de sécurité à comprendre. OK, très bien. Il y a quelques informations. Je commence. Ça parle des gestes barrières. Là, effectivement, ça a du sens. Je lis ou je vois ou j'écoute la vidéo ou le document que je dois comprendre. Je vérifie que j'ai bien compris. Et en remplissant ce questionnaire, je gagne des points. En validant, je gagne des points et je progresse dans ma transformation. Donc, à chaque fois, je vais progresser, je vais apprendre. Et en plus, ce mode de micro-learning va être lié à la plateforme de formation de l'entreprise, parce qu'en général, chaque entreprise a sa propre plateforme de formation, et donc va être lié et va augmenter le trafic vers cette plateforme de formation qui va rentrer beaucoup plus en profondeur dans les sujets.
Dernier point que je voulais vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je veux me focaliser sur quelques sujets. Ici, c'est comment est-ce que le management ou le mid-management peut finalement piloter ses équipes et les motiver. Ici, on a vu que le mid-management ici a une problématique qui est d'engager un peu plus leurs collaborateurs et de les faire travailler en télétravail. Donc, il y a un challenge qui va être monté. Donc, le management, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir, en 5 clics, pouvoir créer un challenge, identifier la cible, définir le timing, quel est le reward, ce que le collaborateur va pouvoir gagner. Et en fait, ça extrêmement rapidement. Normalement, c'est très long à organiser. Là, en quelques clics, c'est faisable. Et puis, vous voyez, dans le cas présent, je peux identifier déjà les collaborateurs qui ont déjà atteint leur objectif et puis ceux qu'il va falloir peut-être un peu aider et aller voir pour les faire avancer un peu plus rapidement. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples qu'on voulait vous montrer. Et nous sommes disponibles pour d'autres questions. Et puis, je reviens sur... Voilà. Je reviens sur l'outil. J'arrête de partager. Et on revient sur la présentation pour les questions-réponses, puisque voilà, on a partagé un certain nombre d'informations, d'idées, de solutions, et maintenant nous sommes disponibles pour écouter vos questions et y répondre. Alors Ouais. Pardon, vas-y, oui, Anta. donc il y a déjà une première question qui peut s'adresser à soit toi, Vincent, soit toi, Laure. Combien de temps ça peut prendre le paramétrage combien de temps ça peut prendre, j'imagine, le projet de transformation du paramétrage et la mise en œuvre? Oui, effectivement. On n'est pas rentré sur ce sujet-là, mais globalement, sur un projet classique, ce que l'on voit chez nos clients, c'est qu'on on va avoir environ 2 mois et demi, 3 mois pour identifier clairement les objectifs, les personas qu'on va cibler, le plan d'animation, l'intégration technique aux bases de données du client lorsqu'on doit récupérer de l'information. Globalement, tout ça, ça prend environ 3 mois. Et ça va après dépendre de la complexité du projet. C'est ce qu'on voit de façon moyenne. Et d'ailleurs, les 2-3 mois sont intégrés dans le reste de la préparation du projet. Et de toute façon, le travail sur les indicateurs, c'est normalement un travail qu'on fait sur les projets. Donc, ça aide, ça fluidifie certaines discussions. Et ensuite, une fois que l'outil est intégré au projet et déployé, de toute façon, après, le temps dépend du projet de transformation lui-même. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? N'hésitez pas, c'est l'occasion. J'en profite du coup pour vous partager, si vous êtes dans le chat, le lien vers l'étude Capgemini qui a servi pour déterminer les chiffres clés, les tendances clés induites par le Covid. Et puis, je vous partagerai également la vidéo donc, du coup, du partenariat entre Capgemini et Insideboard, ainsi que les coordonnées de Vincent et de Laure, si vous le souhaitez. Et pour ceux qui n'auraient pas vu dans l'onglet questions, vous pouvez également télécharger la présentation directement depuis la vue de ce webinaire. Vous avez notamment une icône, une petite icône nuage qui vous permet de télécharger directement la présentation et on vous l'enverra également par email si besoin. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. Est-ce que... Oui, nous avons une question. Ah oui. Alors, de Pascal qui demande quelle est la taille minimale d'un projet pour intégrer la solution. Alors, la taille minimum, c'est finalement, c'est vrai que nous, on cible souvent des projets qui démarrent à quelques centaines et puis après qui peuvent monter à milliers, dizaines de milliers, voire plus. Pourquoi quelques centaines? Parce que finalement, on souhaite que l'intelligence artificielle puisse travailler et elle travaille à partir du moment où il y a un certain volume. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de centaines pour démarrer. On est plutôt sur des projets, ce que l'on voit actuellement, hein, on est plutôt sur des projets qui se comptent en milliers ou dizaines de milliers. C'est plutôt l'ordre de grandeur.
mais on a quand même des projets effectivement de quelques centaines. Alors après, je parle de la plateforme d'Insideboard, mais après, je sais que côté Capgemini, vous avez tout type de projet. Et nous, on fait des projets aussi pour des équipes qui se transforment, et ça peut être quelques dizaines, une petite centaine. Toute taille confondue. Et peut-être juste pour rebondir sur la question, puisque c'est souvent ce que nous demandent, souvent nos clients finalement, voilà, on a une solution qui est assez disruptive, donc nos clients aiment bien démarrer sur un premier projet avec un scope assez limité, un nombre d'utilisateurs assez limité. C'est ce qu'on fait assez souvent, on démarre, on fait quelques mois pour montrer ce que l'on peut apporter. On a le retour des utilisateurs et ensuite on généralise à l'ensemble de l'entité qui a besoin de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. On démarre, on démarre petit pour pouvoir montrer effectivement la valeur qu'on peut apporter. Et nous avons une question de Magali. Donc, quels sont les principaux outils avec lesquels vous êtes interfacé? Alors oui, c'est une bonne question puisque le principe, c'est de récupérer de l'information. Pour construire les KPI, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer de l'information principalement chez le client, chez l'utilisateur. On peut récupérer de l'information aussi sur la plateforme quand on parle d'engagement. Donc ça, c'est l'information qu'on maîtrise bien. Néanmoins, lorsque on anime une direction financière, une direction des achats ou une direction commerciale, on va récupérer finalement l'information qui est disponible dans l'entreprise, dans leur base de données, et ça peut être soit directement sur la plateforme qu'on va animer. Donc là, je parlais tout à l'heure de SAP, de Salesforce, d'Evalua ou de ServiceNow. Donc on va récupérer directement cette information sur cette plateforme, mais on peut la récupérer aussi sur des bases de données propriétaires de l'entreprise, sur des clients comme PSA par exemple. Ils ont beaucoup de plateformes propriétaires, et donc celle-là, pareil, on va récupérer de l'information directement sur la plateforme. Donc on va finalement concrètement se plugger directement sur la plateforme, récupérer uniquement l'information dont on a besoin, et uniquement celle-là, et puis avec bien sûr l'accord de l'entreprise. C'est ce qu'on définit pendant les groupes de travail que l'on a ensemble en préparation. On identifie ces informations nécessaires, et puis en assurant un environnement toujours RGPD, hein, c'est bien sûr une demande de tous nos clients, et puis une confidentialité de l'information. Donc voilà, on a ces éléments-là, et on assure une sécurisation de l'information et on assure une sécurisation pour l'individu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit Laure ou moi-même, pour avoir plus d'informations. Téléchargez l'étude de Capgemini qui est vraiment intéressante parce qu'elle est vraiment d'actualité. La vidéo que Anta vous a envoyée aussi sur le partenariat Capgemini Insideboard. Il y a beaucoup de sujets que vous pouvez regarder de ce côté-là. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous sommes à votre disposition. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci.